Et imaginez que certains de vos renseignements personnels les plus sensibles soient accessibles au monde entier pendant plusieurs semaines sur Internet. C'est la situation avec laquelle doivent composer près de 150 élèves de l'école de la Petite Ourse à Gatineau, ainsi que leurs parents. La raison, un document confidentiel de plus de 300 pages a été mis en ligne par erreur par le Centre de services scolaires des Portages de l'Outaouais. Reportage de Vincent Poirier. On a un document qui accidentellement a été déposé sur le site web de l'école qui contenait des informations, des données personnelles de parents dont les enfants étaient inscrits l'année dernière au service de garde ou encore au service de dîneur. Numéro d'assurance sociale, date de naissance des enfants, numéro de téléphone cellulaire et bien plus encore ont été laissés à la vue de tous sur le site Internet de l'école de la Petite Ourse depuis la fin de l'année scolaire en juin. C'est vraiment une erreur, c'est un dépôt. Il y a eu confusion dans les noms de fichiers. En réaction, le Centre de services scolaires des Portages de l'Outaouais soutient avoir retiré le document du moment où la situation a été constatée. On s'excuse auprès des parents. On comprend que des excuses, ce n'est pas suffisant dans la situation. On a informé rapidement les parents qui étaient touchés par ça. Donc, un courriel en fin de journée hier a été envoyé. Bien que retiré d'Internet, la fuite suscite des inquiétudes sur le plan de la cybersécurité. Le site web d'une école, c'est pas super populaire en ligne comparé à une banque, mettons. Donc, les chances qu'il y ait eu beaucoup d'hackers qui soient allés sur ça sont plus faibles, mais ils existent quand même. C'est certain qu'il y a une inquiétude derrière sur la protection, la vie privée de ces gens-là, mais également du vol d'identité qui peut en découler. Antoine Normand rappelle que ce type de données peut être conservé pendant plusieurs années par des acteurs malveillants pour être utilisé plus tard. Quand ces enfants-là vont avoir 18 ans, il n'y a rien qui dit que quelqu'un qui a gardé ces données-là ne pourra pas les utiliser dans le futur. Au-delà des excuses, la priorité du CSSPO est désormais de protéger les parents. La Commission d'accès à l'information a d'ailleurs été avisée. On communique aussi au niveau du ministère de l'Éducation avec il y a un service qui s'appelle la Direction de la cybersécurité. Pour la commission scolaire, évidemment, c'est de probablement fournir des services de bureaux de crédit, comme Equifax, par exemple, ou TransUnion. Et pour les personnes, c'est de faire la même chose. C'est donc de surveiller pour s'assurer qu'il n'y a pas de courriel frauduleux, de textos frauduleux. Les citoyens touchés par cette fuite d'informations peuvent se prévaloir de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. M. Normand précise par ailleurs que la Commission d'accès à l'information pourrait de son côté mener une enquête. Ça va prendre une grande transparence de la part de l'école et du centre de service envers ces parents-là. Pour nous, il y a deux éléments importants. Supporter les parents là, dont les données ont été rendues disponibles. Puis évidemment, s'assurer aussi que nos pratiques vont éviter que ce genre de situation-là se reproduise dans le futur. Vincent Poirier, RNC Nouvelles, Gatineau.